Guy Martin, bonjour. Bonjour. Alors, le thème retenu cette année, c'est la cuisine populaire, celle de tous les jours. Alors, c'est quoi pour vous une bonne cuisine populaire ? Je ne sais pas si la cuisine populaire est bonne. Au départ, elle était pas très bonne en fin de compte. Quand on lit Victor Hugo, on s'aperçoit que la cuisine populaire, c'est de l'eau qui bout avec, si possible, un morceau de viande et une carotte. Ça veut dire que les gens n'allaient pas mourir de faim, il y avait quelque chose à manger. Et juste une petite anecdote, mes grands-parents qui étaient vraiment des paysans de montagne, qui étaient très très pauvres, c'était pas Cosette, mais ils étaient vraiment pas riches, mais ma grand-mère n'avait jamais fait un steak, par exemple. Elle savait pas ce que c'était qu'un steak. La première fois qu'elle a fait un steak, elle l'a cuit à l'eau. Donc c'est vrai que c'était une cuisine qui était très pauvre, on va dire jusqu'au Moyen-Âge, et pour caricaturer à peu près jusqu'à la guerre, c'était des racines, beaucoup de racines, des châtaignes, des fruits de saison, quand on pouvait avoir un petit peu de gibier, mais c'était vraiment une cuisine qui était pas tellement garnie. Après, ça s'est transformé. Je dirais, cette cuisine populaire, aujourd'hui, on peut plutôt l'assimiler à une cuisine bourgeoise. Donc, c'est une cuisine qui est compotée, qui est cuisinée. Ça peut être une blanquette de veau, un bœuf bourguignon. Voilà, c'est une cuisine de partage avec des mets qui sont cuits ensemble. Alors, est-ce que c'est important aujourd'hui de réapprendre des bons gestes de cette cuisine populaire ? Bien sûr, alors la cuisine de tous les jours, je dirais, c'est la cuisine du marché, la cuisine de saison. Dans la région... Une bonne cuisine, c'est avant tout des bons produits. C'est avant tout des bons produits, beaucoup d'amour. Et qu'est-ce qu'on trouve autour de chez soi ? Donc il y a énormément d'initiatives, notamment avec cette fête de la cuisine qui est vraiment important. Mais vous avez des groupes comme Agri Demain qui font autour de chez eux, dans des grandes cultures, il y a des petites parcelles qui sont cultivées pour donner une autre approche des produits. Donc c'est vraiment le meilleur produit qui est cuisiné si possible de façon naturelle, une cuisine bio ou une cuisine avec des produits de culture raisonnée. Vous voyez, le bon sens paysan, je dirais, la saison et autour de chez soi. Alors, la cuisine française, donc c'est vraiment l'un des fleurons de la France. Est-ce qu'on a toujours cette suprématie aujourd'hui dans le monde ? Bien sûr, globalement, on mange de mieux en mieux en Europe et dans le monde, c'est vrai. Mais je vous promets que la cuisine française, elle est toujours au top, elle est toujours au summum, que nous sommes demandés aux quatre coins du monde et que nous sommes vraiment une référence. Et qu'est-ce qui fait qu'on reste dans l'excellence ? Il y a plusieurs choses. D'abord, cette cuisine, elle nous vient de la tradition de nos parents. Nos mères, nos grands-mères, nos pères qui nous ont transmis ces recettes. Un pays avec des produits juste incroyables, la mer, la montagne, les lacs, différentes températures entre le sud, le nord, l'est, l'ouest. Et puis des clients qui sont difficiles. Vous savez, pour la France, pour le français, les 3 repas sont encore très très marqués par rapport à nos amis anglo-saxons ou japonais. On prend vraiment du temps pour chaque repas. Donc, pour nous, pour les Français, c'est vraiment très très important cette cuisine. Donc c'est cet ensemble de choses avec des cuisiniers qui sont toujours à la recherche de saveurs nouvelles, toujours ouverts aux autres, parce que la cuisine, c'est l'ouverture aux autres. Alors qu'est-ce qui vous inspire, vous, dans votre cuisine ? Où trouvez-vous votre inspiration ? Bien sûr par les produits, mais c'est vrai que la peinture, elle m'aide énormément. La peinture. Oui, la peinture, les couleurs, ça m'aide énormément. Le Japon aussi m'a énormément aidé avec les jardins zen. Le côté minéral, je suis savoyard, que je retrouve avec la montagne, ce côté minéral. Donc ça veut dire aussi aller sur le goût. Si on fait par exemple un turbo avec des panais comme en ce moment, il faut vraiment que ça ait le goût du turbo et du panais. Donc c'est être vraiment dans le produit et avec des saveurs simples, mais des justes cuissons. Alors, vous parlez des saveurs simples, pourtant, on va de plus en plus vers une cuisine un peu universelle, avec des goûts que l'on trouve aussi dans d'autres pays. Est-ce qu'on risque de perdre à terme la cuisine traditionnelle française, ce goût particulier, avec des saveurs nouvelles ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que cette cuisine, je dirais universelle, elle est un petit peu en voie d'extinction. Je pense que c'est fini, qu'on retrouve justement, on va parler du safran. Avant, il y avait des plantations de safran en Savoie. Elles ont été arrêtées après la guerre pour diverses raisons. Elles reprennent à Limoges, elles reprennent un petit peu partout en France. Ces crocus, on les remet en avant. Donc ça veut dire qu'il y a un retour aux sources sur des beaux produits, qu'il y a un retour aux sources aussi de jeunes agriculteurs, de jeunes éleveurs qui vont retrouver d'anciennes variétés de porc, qui vont retrouver d'anciennes variétés de légumes et qui les remettent au goût du jour. Donc pour moi, je suis vraiment très, très positif et je crois vraiment très optimiste en l'avenir de cette cuisine française qui va toujours rayonner. Mais il ne faut pas oublier que la cuisine française, ça a toujours été une cuisine
d'inspiration avec des produits étrangers. Que ce soit la maniguette, les épices, il y a énormément de produits qui sont venus d'ailleurs, qu'on s'est approprié. La tomate, la pomme de terre, ça ne vient pas de chez nous. Donc on s'est approprié des produits qui venaient de l'extérieur. Et c'est ça la cuisine française, c'est ça la richesse de notre cuisine. Alors la richesse de cette cuisine française, elle est exportée donc à l'étranger par des grands cuisiniers, des chefs qui viennent l'apprendre en France. Mais est-ce qu'ils retournent chez eux pour faire de la cuisine française ou pour l'adapter à leur cuisine ? Ça va dépendre des cuisiniers, ça va vraiment dépendre des cuisiniers, mais si vous voulez, c'est un petit peu comme les maîtres qui venaient voir les impressionnistes, qui venaient voir Magritte ou Monet, et ces Américains qui venaient, ces Anglais qui venaient. Ils s'inspiraient. Après, si on peut faire mieux que le maître, tant mieux, mais au moins déjà s'inspirer et le respect du produit. Le respect du produit et de se dire, voilà, peut-être autour de chez moi, comme moi j'ai fait avec le shiso, ce basilic japonais que j'ai fait venir il y a 30 ans en France, peut-être que sur certaines variétés de basilic, sur certaines plantes, sur certaines volailles, ils vont se les approprier, les cultiver chez eux, avec cette philosophie du produit cuisiné au dernier moment, d'une extrême fraîcheur et de saison. Ça sert à quoi de manger des fraises ou des framboises pour Noël? À rien. Il y a tellement d'autres choses. Donc c'est aussi cette philosophie de vie, de préparation, de donner le meilleur de soi-même avec beaucoup d'amour. Parce que la cuisine, et vous le savez très très bien, c'est, voilà, on peut faire une vinaigrette, et puis on peut faire la vinaigrette, parce qu'on aura mis le petit truc qui fait que ça vient de son cœur. Parce que la cuisine, pour moi, au-delà de la technique, c'est vraiment l'affectif. Et je crois que ces cuisiniers qui viennent en France, les Japonais, les Américains, un peu de partout, s'ils repartent avec l'amour qu'on a su transmettre, c'est gagné pour la cuisine en général. Alors, l'amour dans le savoir-faire, vous êtes à la tête donc d'un grand restaurant, le Grand Véfour, donc un restaurant étoilé. Est-ce qu'aujourd'hui, ces grands restaurants sont toujours rentables ? Est-ce qu'il ne faut pas en fait, avoir des produits dérivés pour pouvoir en vivre ? Nos maisons sont développer d'autres activités ou d'autres restaurants. Oui, je comprends. Mais nos maisons sont très, très dures à gérer parce qu'il nous faut d'abord des beaux produits, des collaborateurs exceptionnels. Donc c'est des coûts, il y a des coûts de salaire, on a des charges trop élevées en France par rapport à nos concurrents. Donc c'est vrai qu'on n'est pas, on part pas gagnant-gagnant, mais on a l'amour, on a ce feu sacré, on a cette envie. Donc il vaut mieux avoir une bonne pizzeria qu'un restaurant gastronomique, si c'était la question. Et c'est vrai qu'on est obligé d'avoir aussi de faire des choses à côté qui vont nous permettre de supporter un petit peu notre folie, notre envie. Je vois ces belles langoustines. C'est une vitrine magnifique. Voilà, c'est une vitrine magnifique. Et puis vous savez, c'est tous les jours, quand vous avez un beau turbo qui arrive, une bonne tome de Savoie, un beau poisson de Bretagne, d'être fier de ce qu'on fait. Et pour moi, c'est ça la liberté, c'est de pouvoir choisir. Merci beaucoup Guy Martin pour cette interview sur toutes les saveurs de la cuisine française. Merci.